À l'époque, François Mitterrand suscitait beaucoup d'espoir parmi le peuple de gauche, mais aussi énormément de peur chez les Français plus conservateurs. On rappelle qu'à l'époque, la droite avait prophétisé, agité le spectre de l'entrée des chars russes dans Paris si François Mitterrand était élu. Alors la question, c'est comment fait-on, quand on est président, pour rassembler un pays à ce point clivé? Écoutons la toute première allocution de François Mitterrand comme président de la République. Vous allez voir, c'est intéressant. C'est ce soir du 10 mai 1981 dans son fief de Château-Chinon. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront ceux de mon septennat. La jeunesse, le travail, la création, le renouveau, l'élan national, l'emploi, la paix, la liberté, on dirait presque du Emmanuel Macron dans le texte finalement, et c'est pas un hasard. Ici, François Mitterrand utilise ce qu'on appelle un chapelet de concepts opérationnel. C'est ces petits mots qui sont vagues, flous, connotés positivement et qui signifient quelque chose de différent pour chacun et ont donc le mérite de parler à tous. Le problème, c'est que ces mots, la jeunesse, le travail, la création, etc., ils sont efficaces pour ne s'aliéner personne, mais ils sont beaucoup moins efficaces si l'on désire rassembler tout le monde. Et d'ailleurs, précisément, cette déclaration qui est historique a été aujourd'hui totalement oubliée. En revanche, ce qui est resté dans les mémoires, c'est ce qui se passe 10 jours plus tard, la cérémonie d'investiture. 11 jours plus exactement, elle a lieu le 21 mai 1980 et elle vaut la peine qu'on s'y arrête. Après la passation de pouvoir avec Valéry Giscard d'Estaing, après le ravivage de la flamme du soldat inconnu et une visite protocolaire au maire de Paris, Jacques Chirac, vient le moment clé de la journée. La voiture de François Mitterrand s'arrête au bas de la rue Soufflot, dans le quartier latin. Le président en descend. Il prend la tête d'une foule immense qu'il ne précède que de quelques pas et qui le porte vers le Panthéon. Il se détache alors des Français rassemblés et entre seul dans ce temple des grands hommes auquel la patrie reconnaissante. Commence une cérémonie télévisuelle orchestrée par Serge Moati. L'orchestre de Paris entame l'Ode à la joie de Beethoven. François Mitterrand pénètre, une rose à la main, sous la coupole. Puis dans la crypte, il se recueille sur 3 tombeaux, ceux de Jean Moulin, Jean Jaurès et Victor Schœlcher. Cette image, je crois pour le coup que tout le monde s'en souvient et pour cause, la symbolique y était extrêmement forte. En marchant avec les Français, dans le quartier de mai 68, le quartier latin, François Mitterrand s'affichait comme un homme du peuple, à l'écoute des jeunes et des travailleurs. Mais en passant seul le portique, il se posait aussi comme le chef de l'État, sur qui pèse et pèsera tout le poids du pouvoir. En choisissant le Panthéon, il se plaçait dans la continuité de l'histoire républicaine et rassurait ceux qui pouvaient craindre une révolution, mais avec Moulin, Jaurès et Schœlcher, il honorait plus spécifiquement la résistance, le socialisme et l'abolition de l'esclavage. Voilà comment François Mitterrand parvient, en l'espace de seulement quelques minutes, à réconcilier l'autorité et la proximité, la tradition et la rupture.